Regardez, ça, c'est Orion. Il me faut encore 3 autres constellations et mon devoir d'astronomie sera fini. Oh, regardez la constellation myrtonienne. Règle tes optiques. Tout le monde sait que Myrtoria est beaucoup plus loin de ce côté-là. Les amis, je ne crois pas que la Terre ait une constellation myrtonienne. Peut-être que vous lui donnez un nom différent. Par exemple, la Grande Frousse. La Grande Ours, Boulder. Et quel est le terme exact pour ça? Waouh! C'est pas vrai! Est-ce que vous savez ce que c'est? La preuve que le monstre de Griffin Rock existe. Et ce sera utile pour ton devoir d'astronomie? C'est quoi, le monstre de Griffin Rock? C'est notre version à nous du Yeti, l'abominable homme des neiges. Ouais, ça ne nous aide pas. Je vous expliquerai plus tard. Maintenant, il faut avertir les habitants de l'île que le monstre est bien réel. Mais pourquoi? Cette créature n'a rien fait de mal. Boulder, c'est un monstre. Les monstres sont... méchants. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ah! Ah, je te tiens. Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Ah, j'ai été touché. Non, c'était juste un putois. Comment un si petit animal peut-il produire une odeur aussi atroce? C'est vraiment incroyable. Mon odeur aussi est incroyable. D'après le manuel du parfait Boy Scout qui ne me quitte jamais, pour se débarrasser de l'odeur d'un putois, il faut un bain de jus de tomate. Ça peut attendre qu'on ne soit plus dans les bois avec un monstre qui nous guette? Oui, on ferait mieux de rentrer. Ma famille ne va pas le croire quand elle verra cette photo. Non, moi je n'y crois pas. Mais regarde la photo! Je regarde et je vois une bonne blague. Quelqu'un t'a amené en bateau, Cody. Le monstre de Griffin Rock n'existe pas vraiment. C'est une légende, rien d'autre. Je te signale qu'on disait la même chose des extraterrestres. Oh! Non mais attendez un peu. C'est une photo authentique de Monsieur Talbot, le garde forestier. Vous le connaissez, ce type? On dirait qu'il porte un sac à dos en permanence. Moi, je sais ce que j'ai vu. Et toi, papa, tu le sais aussi, hein? Je sais que toi, tu y crois, Cody. Mais je pense que cette photo ne convaincra personne que le monstre de Griffin Rock est autre chose qu'une légende un peu effrayante. Maintenant, allez tous vous coucher. Nous serons très occupés demain avec ce déjeuner pour la collecte de fonds. Et je te promets que, faute de mieux, tu auras un monstrueux sandwich. D'accord. Ah ouais, c'est vrai, mais non, ça serait... Oui, j'ai pas Papa, depuis quand une vente de sandwich est-elle une mission de sauvetage? Depuis que le maire a découvert que notre présence lui amenait beaucoup de clients. Essayez ma spécialité, le pâté pâteux. Un véritable régal pour vos tranches de pain. Échantillon gratuit. Délicieux. Je reviens tout de suite. Ici Huxley Prescott, en direct de la vente bénévole de sandwich de Griffin Rock, où... Monsieur Prescott. Tu ne vois pas que je suis en train de faire un reportage brillant, là? Si, c'est pour ça que j'ai amené cette photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Un portrait un peu flou de Monsieur Talbot? Non, c'est le monstre de Griffin Rock. Je l'ai vu la nuit dernière. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Écoute, petit, on parle de choses sérieuses ici. Le barbecue magnétique instantané du Doc Green, par exemple. Il va révolutionner vos barbecues du dimanche après-midi. Francine, à toi de jouer. Quand tu veux, papa. Et un hamburger parfaitement grillé, c'est parti! Regardez le hamburger parcourir toute la rampe électromagnétique et sortir cuit à point, dehors et dedans. Oh, oh la science peut être parfois délicieuse. Prête pour un nouveau lancement, papa. Pourquoi consommer un hamburger banal et sans intérêt quand à la place, on peut déguster un sandwich de pâté pâteux? Monsieur le maire, attendez, vous en mettez beaucoup trop.
Ne dis pas de bêtises, petite. Apprends qu'il n'y a jamais trop de pâté pâteux. Oh. Danny, évacue la zone tout de suite. L'équipe au sol, préparez l'intervention. Citoyens, pour votre sécurité, n'achetez plus de sandwich, je vous prie. Bien joué, coéquipier. Regardez un peu la famille Burns, mes amis. Ne sont-ils pas formidables? Toujours là pour sauver la situation quand les sandwichs du doc deviennent un peu lourds à digérer. Un petit cadeau de remerciement. Une boîte gratuite de mon délicieux pâté pâteux. Ça, c'est de la nourriture pour héros. Et après cette vente de charité, il sera disponible dans tous les magasins près de chez vous. Allez, mon garçon, goûte-le un peu devant la caméra. Je préférerais le partager avec toute ma famille. Monsieur Prescott et ma photo de monstre dans tout ça. Oh, bonjour, Monsieur Talbot. Cette nuit, nous allons leur prouver à tous que le monstre existe. Excellent, Cody. Une expédition pour récolter des preuves. Et peut-être plus. J'ai un compte à régler avec cette créature. C'est à cause de lui que le putois m'a arrosé. Nous devrions peut-être essayer de communiquer avec ce monstre. Il n'avait pas l'air sympa avec ses griffes et ses dents, Boulder. Graham, je peux te poser une question? Bien sûr. Une pause me fera du bien. Si quelque chose a l'air effrayant, ça veut dire que c'est réellement effrayant? Eh bien, pour le savoir, il faut en apprendre plus sur cette chose. Très souvent, les gens ont simplement peur des choses qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, j'avoue que j'ai un peu peur de la mécanique quantique en ce moment. Pour ça, je crois que je peux t'aider. Dès que je serai revenu de notre mission de recherche. Merci, Graham. De rien, Boulder, avec plaisir. Allez, le monstre, montre-toi. À moins qu'on te fasse peur, Griffou. Griffou? Je me suis dit que si on lui donnait un surnom, il aurait l'air moins monstrueux. On voit bien que tu n'as jamais été à la chasse aux monstres. Lui donner un nom, ça nous donnera juste quelque chose à crier quand il nous attrapera. Peut-être que Griffou est différent. Cody, tu peux peut-être nous parler de lui? Eh bien, le monstre de Griffin Rock a d'abord été aperçu sur le continent il y a 200 ans. Selon les témoins, il a 2 mètres de haut, ou 5 mètres, et une tache blanche sur la poitrine. Ou pas de tache. Tutut, ces témoignages ne sont pas très fiables. Est-ce pour ça que le chef refuse de croire à l'existence de cette créature? Ben, pour ça, et parce que personne n'a jamais réussi à prouver que Griffou existe. Avant cette nuit? Allons dire bonsoir à Griffou. C'est génial, je savais qu'il existait. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi Griffou démolit-il ce vieux bâtiment? Parce que les monstres sont méchants. Il entre dans la fabrique de conserve. Cambriolage, tapage nocturne, destruction de biens privés. Et mépris total des règles de sécurité. J'ai bien peur d'être d'accord avec Blades, Boulder, Griffou est méchant. Ou peut-être qu'il cherche quelque chose. Arrête, ne lui fais pas de mal.
Je vais le rattraper, moi, ce monstre. Bâtiment tout entier va s'effondrer. Rescue Bots, puissance, force et énergie. Puissance, force et énergie. Bien joué, les amis. Maintenant, papa va devoir admettre qu'il existe. Quand il verra les photos, il... Oh, mes preuves! Je pense que nous en avons d'autres. Des poils mouillés du monstre. C'est forcément Griffou qui les a perdus. Berk, ils sentent plus mauvais que Heatwave. Quoi, c'est vrai? Mais c'est tout de même étrange. Pourquoi Griffou est-il venu ici? Je n'en sais rien, mais les monstres sont imprévisibles. C'est une drôle d'histoire, Cody. Mais je ne peux pas dire que j'approuve ton escapade de cette nuit. Graham, il va falloir inspecter la vieille fabrique de conserve pour voir si le bâtiment est stable. Attendez un peu, j'ai trouvé une touffe de poils du monstre là-bas. Je ne crois pas, Cody. Ce ne sont même pas de véritables poils. Ils sont faux. Je crois que quelqu'un nous fait une blague. Mais les dégâts dans la fabrique de conserve, c'est la preuve que le monstre existe, non? Tu as vu quelque chose, fiston. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Un ours ou un humain déguisé. Vous croyez que c'était Griffou, n'est-ce pas? Eh bien, qui que ce soit, c'était quelqu'un capable de se battre. Il est exact que la plupart des créatures légendaires sont purement imaginaires. Le monstre du Loch Ness, le Yeti, le prince charmant, il n'y a aucune preuve qu'ils soient bien réels. Mais bien sûr qu'ils sont réels, puisque je les ai tous vus à la télé. Tu as vu ce qu'on appelle des effets spéciaux, Blades. Ces créatures n'existent pas vraiment. Elles sont créées par des ordinateurs. Mais... Nous n'avons pas assez de données pour tirer de véritables conclusions, pas vrai, Graham? Oui. Oh, frérot, comment tu peux manger ce truc? Oh, j'ai travaillé tard pour terminer un devoir et il n'y avait rien d'autre à manger et on s'habitue au goût. À moins que ce ne soit le goût qui s'habitue à vous. Oui, mais qu'en pense ton estomac? Chef, j'ai été cambriolé. La nuit dernière, quelqu'un s'est introduit dans mon entrepôt privé et a volé toutes les boîtes de mon pâté pâteux. J'espère que tu as un alibi. Qui d'autre pourrait avoir envie de manger ce truc? Excusez-moi. Eh bien, l'endroit a été nettoyé. Il n'y a même plus un grain de poussière. Chef, je veux que vous arrêtiez ce voleur et que vous le jetiez au cachot. En fait, nous n'utilisons plus de cachot, monsieur le maire. Papa, regarde! Mon pâté pâteux. Oh, mais cette boîte est vide. Regardez, il y a toute une piste. On dirait que notre voleur a mangé en s'enfuyant. À vos robots, les enfants. Nous avons une piste. Au cachot, chef! Au cachot! C'est ici que la piste de boîte de conserve s'arrête? Chez nous? J'imagine que le voleur a dû se trouver à court de pâté pâteux en arrivant ici. Mais je ne crois pas aux coïncidences. On pourrait aussi déduire que le voleur est chez nous en ce moment. Voyons si les caméras de sécurité l'ont aperçu la nuit dernière. C'était... quoi, ça? Fiston, frérot! Cody, reviens. Si c'est un ordinateur qui l'a fait, on peut dire que c'est du beau travail. Comment ça a pu arriver?
Il faut absolument le retrouver. Si quelqu'un d'autre y arrive avant nous... L'équipe, commencez les recherches. Danny, Blades, surveillance aérienne. Ne vous inquiétez pas, chef. On va trouver cette bête. Cette bête, Heatwave. Je te rappelle que c'est de Graham que tu parles. Graham ou pas, il faut arrêter cette chose avant qu'il ne blesse quelqu'un. Au pire. Et nous, on va où, papa? Peut-être vérifier que Graham est bien tenu en laisse? Non. Nous allons chercher des réponses. Ici Oxley Prescott en direct de la grande chasse aux monstres qui vient d'être déclenchée. Terrorisés, les habitants de Griffin Rock prétendent avoir aperçu le monstre un peu partout dans notre belle île. Tiens donc, maintenant Oxley y croit à ce monstre. Heureusement, de courageux citoyens préparent un piège pour cette créature terrifiante. Il faut absolument qu'on trouve Graham avant eux. Quand les gens ont peur, ils peuvent être dangereux. Doc, vous avez déjà vu ce logo quelque part? Graham mangeait ce qu'il y avait dans cette boîte avant sa transformation. De la nourriture. Mais où a-t-il bien pu trouver cette boîte? Papa, c'est quoi la nourriture? De la nourriture éternelle. On l'a appelée ainsi parce qu'elle restait toujours fraîche. Mais ce produit a été un échec. On y a renoncé quand je n'étais qu'un jeune scientifique. Il semble que la recherche sur la nourriture ait été interrompue lorsque les scientifiques ont découvert qu'en l'absence de rayons UV, c'est-à-dire de lumière solaire, la viande provoquait des réactions inhabituelles. Inhabituelles? Qu'est-ce que ça signifie? C'est la façon dont les scientifiques disent on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais ça risque d'être épouvantable. Alors c'est la nourriture qui a transformé mon frère en un monstre terrifiant? C'est exactement ce que je pense. Apparemment, tout un stock de nourriture non utilisé a été stocké dans l'entrepôt 16. Le 16? Mais c'est l'entrepôt qui se trouve à côté de la maison du maire. Il a dû trouver la nourriture et l'a vendue sous le nom de pâté pâteux. Quelle horreur! Oui, mais malheureusement, le succès était garanti. Ce produit se vend lui-même. Quelqu'un qui mange de la nourriture en veut toujours davantage. Voilà ce que Griffou faisait dans la fabrique de conserve. Il avait terminé le stock du maire et il cherchait de nouvelles boîtes de nourriture. Maintenant, le seul endroit où on peut en trouver... Non, pitié, pas ça. Eh oui, c'est dans la section des inventions à oublier. Ah, on ne pourrait pas les oublier une bonne fois pour toutes, ces fameuses inventions? J'ai bien peur que la ville de Griffin Rock ne soit particulièrement attachée à ces regrettables échecs scientifiques. Toutes les unités, rendez-vous à la maison des inventions. On est parti. On est en route. On arrive le plus vite possible. Mais je dois d'abord faire un petit arrêt. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Nous avons aperçu le monstre avant que le maire ne donne à Graham son pâté pâteux. Papa, j'ai aperçu Graham. Il se dirige vers la maison des inventions par le sud. N'importe quoi. Je vois Graham en ce moment et il vient du nord. Il y a deux monstres. J'ai vu le maire manger des quantités de pâté pâteux pendant la vente de sandwichs. Et la fausse fourrure que j'ai trouvée... C'est la perruque du maire. Le maire Lusky est le deuxième monstre. Rescue Bots s'enfonce à la rescousse. Chef, il faut absolument que vous éloigniez ces deux monstres. Ils sont en train de s'approcher de substances hautement explosives. Il faut vraiment qu'on trouve un meilleur endroit pour stocker la nitroglycérine. Écarte-toi, Boulder. Doc nous a dit de neutraliser ces deux monstres. Non, ce ne sont pas des monstres. L'un d'eux est le maire et l'autre c'est Graham. Il est temps que nous fassions les choses à ma façon. Je vais parler à mon coéquipier. Graham. Hé, mon vieux, tu m'avais demandé de t'aider à faire ton devoir, tu te souviens? Tu n'y comprenais rien. Et maintenant, tu ne comprends pas non plus ce qui t'est arrivé. Tu as peur. Et pour ça aussi, je crois que je peux t'aider. C'est bien. Mais d'abord, il va falloir que tu t'éloignes des caisses. Elles sont pleines d'explosifs. Non, recule. Tu leur fais peur.
Suivez-nous gentiment, monsieur le maire. Ou en grognant, mais ne mordez pas, je vous prie. Décidément, tu es toujours là pour moi, mon ami. Heureusement, je n'ai pas le moindre souvenir de ces moments où j'étais un monstre. Mais et si on se transforme encore une fois? Oh, vous vous transformerez aussi longtemps que vous aurez de la nourriture dans le corps quand la lune se lève. Ne vous inquiétez pas, papa a un remède. Mais si vous voulez mon avis, il est encore pire que de se transformer en loup-garou. Nous devons combattre la nourriture synthétique avec des légumes frais. Brocolis crus, épinards et choux frisés. Une seule petite demande. Du sel? Non, un chapeau. Oh, désolé de t'avoir presque coupé en tranches, Graham. Ne le prends pas mal. C'est pas grave, c'est vrai que j'avais l'air d'un monstre. Oui, et moi je pue comme un putois. Ça ne veut pas dire que j'en suis un. Je me demande s'il y a encore d'autres monstres du même genre dans la région. Parce que si une pomme de terre zombie mutante attaque, moi je vous préviens, je m'envole. Bon, ça suffit. Dodo tout de suite après le dîner et plus de télé. Mais et les comédies romantiques, les comédies musicales et les publicités? Je sais que tu existes quelque part, Griffou. Et je te promets que je te trouverai un jour. Situation imaginaire numéro 7. Vous vous trouvez face à 4 chevaux sauvages tirant un chariot vers une falaise. Ah oui, ça c'est un sauvetage qu'on n'a pas fait. Pas encore. Vous, petit A, prévenez le chef. Petit B, détachez le chariot. Petit C, arrête de lire ce livre. Heatwave, j'essaie simplement de faire en sorte que nous soyons prêts à effectuer tous les sauvetages possibles. On a réussi des sauvetages plus étonnants les uns que les autres. Il en faudrait beaucoup pour nous prendre dépourvus. C'est l'alerte d'Optimus Prime. Bonjour Optimus, l'équipe de secours Sigma 17 attend vos ordres. Tu devras accomplir cette mission seul, Heatwave. Tu as prouvé que tu étais prêt à endosser de nouvelles responsabilités. Tu possèdes maintenant toutes les qualités nécessaires, j'en suis sûr. Merci, monsieur. Mais mon équipe restera à Griffin Rock pendant notre rencontre dans un lieu secret situé sur le continent. Viens, immédiatement. Je t'envoie les coordonnées. Mais, monsieur... Et voilà, nous sommes pris au dépourvu. Le voilà, papa. Il est grand temps de nettoyer grand-père Zachary. Les encadreurs disent qu'on peut aussi restaurer le cadre en bois. Je ne comprends toujours pas pourquoi le docteur Morocco nous a donné ce tableau. Ça me semble trop gentil. Exact. Surtout après avoir essayé de voler tout le reste du vaisseau de grand-père. Mais je suis content de l'avoir, même si Morocco prépare un mauvais coup. Ah, enfin. Chef Burns, je vais devoir m'absenter quelque temps. Optimus Prime veut me voir sur le continent. Des robots qui parlent et qui pensent. Voilà qui est particulièrement passionnant. Permission accordée, Heatwave. De quoi s'agit-il? À vrai dire, je n'en sais rien, monsieur. Et je ne sais pas combien de temps je serai absent. Quand dois-tu partir, Heatwave? Je suis probablement déjà en retard. Mais... hé, je crois que j'aurai le temps de te déposer à l'école. Nous irons tous. Je dois déposer ce tableau au centre-ville. Les émotions, le sens du devoir. On ne peut pas en dire autant de tous les humains. Si cette programmation d'intelligence artificielle est aussi avancée qu'il y paraît, ça vaut certainement la peine de faire quelques recherches. Souvenez-vous, si vous avez besoin de moi, contactez-moi par radio. Chase, tu dirigeras l'équipe à ma place. Holder, surtout, veille bien sur Cody. Et Blades, ne regarde pas de films d'horreur tard le soir. Je ne serai pas là pour t'aider à combattre les hamsters zombies. C'est arrivé une seule fois. Ah, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Heatwave, tu nous as préparé à toutes les éventualités, à part celle des chevaux sauvages. Tout se passera bien. Oui, je le sais. Mais si besoin, contactez-moi par radio. Quoi de neuf, Doc? Rien de très amusant, j'en ai bien peur. Il semblerait qu'une tempête d'une forme étrange se dirige droit vers l'île à une vitesse alarmante. Et
Les images prises par mon ballon sonde nous montrent une véritable tornade. Il va falloir lancer l'alerte. Griffin Rock n'est pas équipé pour gérer ce genre de tempête. Non, mais j'ai conçu une nouvelle invention qui pourrait peut-être neutraliser cette tornade. Si vous pouviez m'envoyer Danny et Blades... L'équipe, nous avons une véritable urgence. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Si je suis un peu en retard, Optimus comprendra. Chef, il semble que la tornade s'approche à toute vitesse. Tout le monde au sous-sol, tout de suite! Kate, attends! Regarde! Va au sous-sol, Cody, on s'en occupe! Hé, qui veut faire une balade gratuite dans un camion de pompiers, hein? Montez vite! Heatwave, fais-nous sortir d'ici! J'essaye. Heatwave! Va-t'en, Boulder! La tempête est trop forte! Heureusement que je suis plus fort qu'elle. Puissance, force et énergie! Je ne suis pas un expert de la météo, mais on ne devrait pas plutôt s'éloigner de cette tornade? Non, en fait, nous devons nous en approcher davantage. Et quand nous serons juste au-dessus, nous lâcherons ceci, le détornadeur. Ma toute dernière invention. À l'intérieur de la tornade, ce récipient va exploser et changer la charge des particules de la tempête en la stoppant net. Enfin, en principe. Je ne l'ai pas encore testé. C'est sérieux? C'est l'occasion ou jamais. Oh. Heureusement que votre invention a marché, Doc. Cette tornade aurait pu causer de sérieux dégâts. Ce qui est curieux, c'est qu'elle est apparue d'un seul coup, sans avertissement. Oui, c'est assez bizarre. Je vais jeter un œil à ma banque de données climatiques. Nous allons vous ramener au labo. Inutile, Heatwave. Tu dois te rendre à un rendez-vous plus important. Oh. Souvenez-vous, si vous avez besoin de moi, on t'appelle par radio. Nous y sommes. Tu dois sortir. Non. Je viens avec toi. Cade, Optimus ne t'a pas invité. Il faut bien que quelqu'un conduise. En plus, tu sais que le vieux Prime adore les robots qui travaillent avec les humains. Oh, très bien. Mais au moins essaie de ne pas me gêner. Salut, fiston. Alors, déjà rentré de l'école? Oui, notre prof a été un peu secoué par la tornade. Alors, heureusement pour lui qu'il n'a pas vu ça. Cette tempête a éclaté au milieu d'un ciel sans nuages. Comme par magie. Non, grâce à la science. Dites-moi, ça ne vous rappelle rien, ce ciel bleu? La machine a modifié le temps. En tout cas, la nôtre est toujours dans la section des inventions à oublier. La nôtre? Vous voulez dire qu'il y en a d'autres? Peut-être que quelqu'un avait réalisé un prototype. Voyons voir. Oui, d'après mes archives, une première version de la machine à modifier le temps devait être livrée ici en 1966. Mais elle n'est jamais arrivée. En 1966? C'est l'année où le bateau de grand-père a sombré. La dernière personne à avoir eu accès aux appareils qui étaient à bord est... Le docteur Morocco. Voilà qui est plutôt décevant. Apparemment, une tornade n'est plus une raison suffisante pour ordonner l'évacuation d'une île entière. De nos jours, on dirait que je vais devoir utiliser quelque chose d'un peu plus persuasif. J'espère vraiment que personne ne joue au cerf-volant.
Vous pouvez débarquer. Appelez-nous quand vous voudrez rentrer. Hé hé, Optimus! Quoi de neuf, docteur? Monsieur, mon coéquipier a absolument voulu m'accompagner pour... Ça va, tout baigne, vieille branche. Oui, j'ai aussi appris quelques expressions humaines. Je t'ai convoqué ici parce que tu es digne de franchir une nouvelle étape en tant que chef des Rescue Bots en maîtrisant un 3e mode. La préparation au nouveau scannage exige énormément d'énergie et de concentration, mais je suis sûr que tu es parfaitement prêt pour cette épreuve. Merci, monsieur. Je ne vous suis pas, là. C'est quoi cette épreuve, exactement? J'ai déjà 2 modes, n'est-ce pas? Robot et camion de pompier. Maintenant, je vais pouvoir scanner un nouveau véhicule et effectuer une 3e transformation. Oh oh oh! Choisis un truc rapide et décapotable. Et il va adorer ça. Ou un avion pour pouvoir voler plus vite que Danny. Oh, et pourquoi pas un train? On pourrait aussi voir plus grand. Pourquoi pas une navette spatiale? Parfois, on ne choisit pas son véhicule. C'est le véhicule qui nous choisit. Et Heatwave aura tout le temps d'y réfléchir après avoir appris à maîtriser son énergie intérieure. D'abord, tu dois atteindre ton Spark pour trouver ta force intérieure. Si le docteur Morocco possède une machine à modifier le temps, je vous parie ma blouse blanche et ma cravate à pois qu'il l'utilisera à nouveau, et cela dans très peu de temps. Oh! On dirait que c'est déjà fait. Ça ne ressemble pas à ce que la machine est capable de faire. Notre ami Morocco a dû tripatouiller l'engin. Et nous savons tous que c'est le champion du tripatouillage. Chase, ça va? Tu n'as rien? Ça va, chef, mais je ne voudrais pas revivre quelque chose du même genre. Nous devrions nous mettre à l'abri. Oh non, les relais de communication! Les radios et les téléphones sont inutilisables. Doc, nous sommes maintenant en état d'alerte rouge. Heureusement, nous avons renforcé les grottes de la réserve naturelle. J'y ai déjà envoyé Francine avec des provisions. Et autant de jeux de société qu'elle pouvait emporter. Mais papa, on ne devrait pas arrêter le docteur Morocco? D'abord, il faut s'assurer que tout le monde est en sécurité. Je n'arrive pas à joindre papa. Tu as pu contacter Heatwave? Pas de réponse, mais nous savons ce qu'il dirait. Protéger les humains. Et papa nous dirait de suivre le protocole. Ça veut dire emmener le plus de monde possible aux grottes de la réserve naturelle sous le mont Griffin. Ah! Heatwave va regretter d'avoir manqué ça. Oh! Allez aux grottes par les tunnels! Dites-le à tout le monde! Boulder, par ici! Montez à bord. Aïe, 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 aïe! Chaud, 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 chaud! Voilà qui devrait occuper la famille Burns pendant quelques jours. C'est donc le moment ou jamais de faire ma petite visite. C'est normal qu'il fasse ça? Oui, ça fait partie du processus de concentration de l'énergie. D'accord. Mais s'il lui arrivait quoi que ce soit... Ton inquiétude est toute en ton honneur. Je comprends pourquoi Heatwave apprécie tant son coéquipier. Il a dit ça? Peut-être pas avec ces mots-là. J'ai l'impression que Boulder m'est passé dessus. Tu vas t'en remettre, mon vieux. Mon vieux? Attends, j'ai raté quelque chose ou quoi? Heatwave, tu as réussi à concentrer ton énergie pour un nouveau scannage. Je suis impressionné. Il est rare qu'on y arrive dès le premier essai. Merci, monsieur. Doucement. Il va te falloir un certain temps pour retrouver tes forces. Mais tu pourras scanner ton nouveau véhicule dès que tu auras trouvé celui qui te convient. Mais comme c'est gentil, une porte ouverte. Et même pas de système de sécurité. Quelle confiance.
Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que nous avons là? C'est un vrai plaisir de traiter avec des amateurs. Incroyable. Cette technologie est encore plus avancée que celle des robots. Je me demande bien où la famille Burns a pu se la procurer. Sigma 17, journal de bord. Rescue Bots au rapport. Nous quittons Cybertron pour une patrouille de routine sur le quadrant Quintessa. Pas sur Terre, ça c'est sûr. Oh, Danny! Où est Graham? Il nous suit avec la famille Rubio. Sain et sauf. Tous les habitants sont en sûreté. Beau travail, l'équipe. Mais comment avez-vous su pour les grottes de la réserve? Le réseau de communication était fichu, alors on a juste suivi le protocole. Nous avons affaire à une machine à modifier le temps. Selon les calculs du doc, elle se trouve sur l'océan, à ces coordonnées. On va prendre le Darby Ava. Surtout, soyez très prudents. Ce n'est pas le moment de prendre un bain. Vous n'avez pas entendu le bulletin météo? Hélas, il va bientôt pleuvoir. Une pluie de feu. Regardez! Ah? Vite! Brigade des seaux d'eau! Bien joué, Graham. Oui, mais quelque chose me dit qu'on va devoir jouer encore mieux. Oh, c'est pas vrai. C'était vraiment pas le jour de perdre nos deux pompiers. Heatwave, je me trompe ou c'est de la fumée? Tu ferais mieux d'appeler le chef au cas où. Papa ne répond pas. Heatwave à Sigma 17. Répondez, Rescue Bots. Je vais essayer la radio du ferry. Capitaine Shaw, il y a un problème. Oui. Impossible de joindre la capitainerie, ni par radio, ni par téléphone. Et le port est en flammes. Il faut rejoindre l'île au plus vite. Votre tas de rouille ne peut pas aller plus vite. Pas dans cette partie de la mer. Il y a un vrai cimetière d'épave en dessous de nous. Si on augmente la vitesse, on risque d'aller les rejoindre. Ah, tu parles d'un chef d'équipe. Coincé ici au moment où on a le plus besoin de moi. On pourrait se faire emmener par un bateau plus rapide. Là, regarde. Une vedette de pompier au fond de l'eau? Tu plaisantes ou quoi? Comment veux-tu que ce vieux truc nous vienne en aide? Elle a l'air en bon état. Et puis, parfois c'est le véhicule qui nous choisit, tu te souviens? À plus, capitaine, on va se débrouiller tout seul. Décidément, ils ont un problème, les gamins du chef Burns. Heatwave, tu ne pourrais pas conduire en ligne droite? J'ai besoin d'un peu d'entraînement. Essaye de te changer en bateau et on verra comment tu te débrouilles. Ah, c'est la corne de brume. Et ce bouton-là, c'est quoi? Non! Papa! Bien joué. Ah. Boulder, Chase, on ne peut pas perdre notre seul camion de pompiers. Vous pouvez l'emmener en lieu sûr? Blitz, descends vite!
Tu nous as sauvés, vieux. Où as-tu trouvé ce bateau? Ce bateau a un nom. Et ne me remerciez pas. Heatwave. Mais comment est-ce possible? Là, je crois que j'ai raté un truc. Nous te devons une fière chandelle. Mais il faut neutraliser la machine à modifier le temps qui est cause de tout. Elle se trouve à l'est de la bouée 49. Je m'en occupe. Fais attention. Désolé, je ne l'ai pas encore bien en main. J'adore ce nouveau mode. Qu'est-ce que tu en dis, Kate? Je crois que j'ai le mal de mer. Alors, comment ça marche exactement, ce fameux scannage? Je veux dire, imaginons par exemple qu'un robot n'ait plus envie de voler. Ce n'est pas facile. J'ai d'abord dû obtenir la permission d'Optimus. Et je suis toujours épuisé, même avec son aide. Désolé, Blades. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je parlais de moi? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? L'encadreur a découvert une chose étrange en restaurant le tableau de grand-père. Une caméra était cachée à l'intérieur. Ah! Alors Morocco nous a espionnés. Que croyez-vous qu'il a vu exactement? Ce n'est pas notre seul problème. Ce bandit a aussi pénétré dans le bunker. Je n'ai pas encore fait la liste de tout ce qui manque, mais certains objets ont été volés. Il a dû programmer ces catastrophes climatiques pour nous occuper. Alors, si le docteur Morocco connaît notre secret, que va-t-il faire maintenant? J'ai définitivement renoncé à améliorer mes Morbots. Cependant, j'ai maintenant accès à la technologie la plus sophistiquée que le monde ait jamais connue. Et elle peut être à vous, si vous êtes prête à payer le prix. Génial! Il neige! Est-ce que ces cristaux de glace cristallins sont la raison de ta joie? Quand il y a de la neige, ça veut dire qu'il n'y a pas d'école. C'est l'occasion parfaite de te mettre à jour dans tes devoirs. Quand il y a de la neige, Boulder, c'est comme si on était en vacances. On reste tous chez nous et on joue dans la neige parce que ça peut être dangereux de prendre la route. Équipe d'urgence, on a un skieur qui est coincé sur le mont Griffin. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Attendez! Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? C'est dangereux de prendre la route. On dirait que je suis le seul que ça inquiète. On ne devrait pas voler dans cette tempête de neige. J'ai du mal à bien contrôler mes hélices. Détends-toi, Blades. Je garde un œil sur tous tes instruments. Mes instruments sont sur le tableau de bord. Papa, je vois le skieur. Il est... Le skieur a l'air d'être inconscient. On va avoir besoin d'aide pour le récupérer. Bien reçu, Danny. Heatwave? On dirait que c'est l'heure d'aller jouer dans la neige. Blade, c'est quoi ton problème? On a déjà fait ça des centaines de fois. Pas pendant une tempête de neige! Oh, Kid, qu'est-ce que t'as mangé au petit déjeuner? Avalanche! Ah! On va s'écraser! Blades, reviens! Mais qu'est-ce qui t'a fait peur comme ça?
C'est la neige. Sais-tu seulement ce qu'un temps pareil peut faire à un hélicoptère? Les choses peuvent très mal tourner. Et elles tourneront mal si tu continues à te laisser envahir par la peur. Blades a peut-être eu très peur, mais il a quand même accompli sa mission. Ce n'est pas ce qui compte le plus? S'il s'effraie aussi facilement, il n'a vraiment rien à faire dans une équipe de secours. Tout le monde a le droit d'avoir peur, Heatwave. C'est ça, être courageux. Avoir peur, mais se montrer héroïque quand même. Et aujourd'hui, je trouve que vous avez tous été courageux. La neige a paralysé la majeure partie de la ville. Les gens ne prennent pas le risque de sortir. Alors, essayez de profiter de cette occasion pour vous reposer. C'est trop génial! Pour vous aussi, ces jours de neige! Un double! Désolé, Heatwave, tu dois reculer de 5 cases. Quoi? Mais c'est pas normal, ça. Oh. Attention, attention, ici le bras long de la loi. Aucune trace d'activité criminelle dans le secteur du port. Rien à signaler depuis votre dernier appel il y a 30 secondes, bras long. Fin de communication. Écoute, Cody, Graham a besoin de mon aide pour un projet. Bon, alors on n'est plus que tous les deux. Tu veux jouer? Si tu m'apprenais plutôt à jouer à ces jeux vidéo dont tu m'as parlé. Je les ai déjà tous terminés. À part... Il y a un nouveau jeu de réalité virtuelle au musée de la création. Le doc a promis de nous laisser l'essayer, Francine et moi. Mais il est coincé sur le continent à cause de la tempête de neige. Je suis sûre qu'il ne dira rien si on y joue tous les deux. Cette pièce est un jeu? Non, c'est une chambre de réalité virtuelle. Nous devons aller à l'intérieur pour contrôler les commandes du jeu. Dis donc, Cody, ça n'a pas l'air très rigolo comme jeu. Attends un peu, Blades. Bientôt, tu vas te retrouver dans un autre monde. Nous aurons l'impression que tout est réel, même si c'est pas vrai. Hey, on est dans Griffin Rock. Mais où est passée toute la neige? Et regarde le ciel. Et regarde-moi. Regarde, je suis tout brillant. Et tout petit. Ça, c'est juste ton avatar. C'est toi dans le jeu. Nous, on est toujours dans la chambre de réalité virtuelle. Mais tout ça a l'air d'être tellement réel. Mais pourquoi je ne peux pas me transformer? Parce que dans le jeu, ton toi, c'est pas vraiment toi, c'est un toi virtuel. Oh. Mais nos avatars ont des pouvoirs spéciaux. Tu vois? Ils sont comme nous, mais encore mieux. Bienvenue à Griffin Rock, la quête des éléments 1.0. Je suis le chat. Je vous accompagnerai tout au long du jeu. Je suis ici pour vous donner des conseils. Le but de ce jeu est de trouver et de récupérer un drapeau à chacun des 3 niveaux. Il y a l'eau, le feu et la terre. Quand vous avez réussi à récupérer ces 3 drapeaux, vous avez gagné. Pour arrêter la partie à n'importe quel moment, dites tout simplement « Game over ». Allez-y. La quête des éléments niveau 1, l'eau. Oh, des dauphins, ils sont trop mignons. Ça, ce ne sont pas des dauphins. Ne t'inquiète pas, Blades. Ici, rien ne peut nous faire de mal. Regarde. Perdu. Essaie encore. Alors, si on rate quelque chose, on peut recommencer. Attention, Blades! Mais comment t'as fait ça? Grâce à l'invincibilité. Si on trouve des objets spéciaux, ça nous donne des pouvoirs temporaires. Comme ça, par exemple. Attrape-le! Ouais! J'ai gagné le pouvoir du sèche-cheveux?
les sèche-cheveux. Mais d'où viennent toutes ces boules? De là, c'est le boss du niveau. Le calamar est le gardien du drapeau. Nous devons trouver son point faible. La cible. On a réussi! Tu l'as transformé en sushi. Niveau de l'eau terminé. Vous continuez à jouer? Oui, bien sûr. Évidemment. T'es prêt, Blitz? La quête des éléments niveau 2. Le feu. Il y a des éclairs? J'ai jamais vu une telle tempête de neige. Orage de neige. Il faut que les robots voient ça. Cody, t'es toujours dans le bunker? Non, il est avec Blades. Ils sont partis faire un jeu au musée de la création. Cody! Erreur! Cody, c'est une impression où ce feu était vraiment chaud. C'est pas une impression, ça brûle vraiment. Et je peux t'assurer que ça fait vraiment très mal. Je croyais que dans ce jeu, on ne pouvait pas avoir mal pour de vrai. Oui, normalement, c'est comme ça. Il doit y avoir un bug dans le programme. Il faut arrêter le jeu. Game over. Game over. Je suis désolée, Cody, mais je ne peux pas arrêter le jeu. Mais nous, on n'a plus envie de jouer. Échec de commande 0357. Mode réalité bloquée. Au revoir. La réalité virtuelle ne fonctionne pas. Tout ça n'a plus rien de virtuel, c'est la réalité. Tu veux dire qu'on est coincé dans ce jeu pour toujours? Avec ça? Le seul moyen de réussir à sortir, c'est de finir le jeu. Nous devons gagner. Les dragons ont l'air beaucoup plus sympas quand on les voit à la télé. Viens, Blades. Pour avoir le drapeau, il faut sauter. Je n'ai pas envie de finir grillé, moi. Non, non. Il est hors de question que je bouge. Hé! Viens, si on ne saute pas maintenant, on va tomber. J'ai réussi. Ouais! T'as vu ça? Stupide réalité virtuelle. Blades, on doit continuer. Cody? Blades? Les éclairs ont provoqué un court-circuit dans cette installation. Chef, j'ai trouvé la preuve que Cody et Blades étaient là. Ils y sont sûrement toujours. À l'intérieur du nouveau jeu du doc. Sors de là, Cody! Je veux que tu rentres à la maison avant que cet orage n'empire. Ils ne doivent pas nous entendre. On doit pouvoir ouvrir ces portes. Laissez-moi essayer. Chase! Oh. Apparemment, non, je ne peux pas. Le docteur pourrait nous aider. Bon, je ne capte aucun réseau. L'équipe, on a besoin d'aide. Vous vous y connaissez en jeux vidéo? Génial! On a réussi. Et maintenant? Je ne sais pas trop. Le jeu ne nous dit pas ce qu'il faut faire pour gagner. Il faut le trouver, c'est ça qui est drôle. Je me demandais justement quand la partie drôle allait commencer. Lâche-moi, Blades! Non! Si tu tombes, je tombe aussi.
Je ne risque rien. Regarde l'invincibilité. Ne la rate pas. Niveau du feu terminé. Ouf. Ouf. Ah, je suis désolé. Apparemment, on ne peut pas ouvrir la chambre de réalité virtuelle pendant qu'ils sont en train de jouer. Alors on n'a qu'à tout débrancher. Non! C'est un système basé sur le réseau neural. Désolé, j'ai laissé mon dictionnaire de sciences à la maison. Le circuit électrique de la pièce est relié directement à leur cerveau. Débrancher la réalité virtuelle, c'est comme débrancher leur cerveau. Tu veux dire que Cody et Blitz pourraient être coincés dans ce jeu pour toujours? Tu ne peux vraiment rien faire, Graham? Ah, non, la seule façon d'ouvrir les portes et de récupérer Cody et Blitz sains et saufs, c'est de laisser le jeu se terminer tout seul. Ils doivent aller jusqu'au bout. Cody est un spécialiste des jeux vidéo, mais Blades doit sûrement être paralysé par la peur. Si seulement on pouvait les aider. Vous pouvez peut-être. Je dois pouvoir relier l'un d'entre vous au système. Moi, je veux bien. Blades est sous ma responsabilité, et Cody aussi. J'ai besoin d'un peu de temps pour installer un contrôleur. La neige doit s'accumuler sur les lignes électriques à l'extérieur. Et si les fils se cassent? Il n'y aura plus de courant ici. Et alors, il se passera quoi? Pareil que si on débranche le jeu. Alors, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de coupure. Graham, préviens-moi quand tu pourras me connecter au jeu. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. La quête des éléments niveau 3. La Terre. Viens, Blades. C'est par là. Enfin un peu de calme. Pas de monstres, pas de sauts, pas de... Ah! C'est quoi encore ça? Aïe! J'aime bien les jeux vidéo, mais j'ai reçu une flèche dans le genou. Voilà. Les arbres sont tous piégés. Il nous faut quelque chose pour nous protéger. On pourrait prendre cette assiette géante. Ce n'est pas une assiette, c'est un bouclier. Suis-moi, Blitz. Plus qu'un drapeau à prendre et on a fini le jeu. Dès que les fils électriques seront dégagés, on pourra... Attention! Boulder, il n'y a presque plus d'électricité. Non, Cody. Il y a un problème. J'ai du mal à avancer. Erreur système. Toutes vos bases nous appartiennent. Dysfonctionnement. On va perdre Cody et Blitz. Il faut rétablir le courant tout de suite. Kate, dehors! Il y a des tonnes de bugs dans ce jeu. C'est comme ça qu'on appelle tous ces monstres? La ligne est réparée. Bravo, Heatwave. Il faut que tu évites de le toucher pendant quelques minutes. Heatwave, je suis prêt à te connecter. C'est pas très joli, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Ah, je suis prêt à jouer. Regarde, le dernier drapeau. Attends-moi, Blades. Ça doit être... un piège.
J'arrive! Heatwave, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que vous aviez besoin d'aide. Non, Blades a été étonnant. Je suis content de te voir, Heatwave, mais tu n'as pas peur d'être coincé dans ce jeu avec nous? Hein? Si j'ai peur, je suis venu pour gagner et nous sortir tous de là. Ah! Alors ce jeu arrive aussi à simuler la douleur. Amuse-toi bien. Cody! Blades, le drapeau! Maintenant, ça suffit! Félicitations, joueurs! Vous avez terminé la quête des éléments. Vous avez gagné le jeu. Partie terminée. Cody, tu vas bien? Oui, maintenant ça va. La réalité virtuelle est encore plus dangereuse que la vraie réalité. Un monstre avec des griffes plus grosses que ta tête nous a attaqués. Mais Blades lui a tout de suite foncé droit dessus sans même cligner des phares. Tu n'as pas eu peur? Peur? Non. J'étais terrifié. Mais Cody avait besoin de moi. Ce n'est pas ça la définition du courage. Notre Blades est terrorisé 2 fois moins souvent qu'il ne le prétend, et il est sans doute le plus brave d'entre nous. Il y a encore une chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment les humains peuvent-ils faire pour être heureux dès qu'ils voient de la neige tomber? Tu comprendras le jour où on ira faire de la luge sur la pente des casse-cou. Je préférerais me battre avec un autre arme. Il est hors de question que je retourne dehors. Pour moi.